Bonjour et bienvenue au Verseau pour ce taroscope du mois de mai 2021. Alors ce tirage s'adresse aux signes solaires Verseau, mais aussi aux ascendants, aux signes lunaires en Verseau. Regardez ce taroscope et si jamais vous n'avez pas toutes vos réponses, je vous invite à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire pour avoir peut-être plus d'informations. Alors, bienvenue sur cette chaîne. On va regarder dans ce tarot pour vous les Verseaux. On ira jeter un œil dans l'oracle des miroirs. Et puis sur l'aspect relationnel, on regardera dans l'améthyste love et dans le chakra du cœur ce qui se présente à vous au mois de mai, les Verseaux. Et on terminera par une carte message dans l'oracle de l'esprit animal de Colette Baron. On regardera le message qui vous est adressé, les Verseaux, pour ce mois de mai. Alors, on y va, c'est parti. On regarde dans ce tarot. On commence par un 6 de bâton. Oh, un As de coupe. Et un 8 de coupe. Le dos de deck, c'est un roi de bâton qui est suivi d'un 10 d'épée. C'est pas rien. Ici, on a un 10 d'épée et derrière, on a un 7 de coupe. Donc là, ce tirage pour vous les Verseaux, franchement, il est pas mal. Alors, j'ai pas mis trop de lumière cette fois-ci parce que sinon, ces cartes-là, on les voit pas bien quand il y a trop de lumière. Je remettrai de la lumière après s'il faut, mais pour l'instant, j'ai préféré ne pas en mettre. Alors, on va commencer par ce 6 de bâton. Ce 6 de bâton, lui, nous parle de victoire, de récompense. Il y a beaucoup de courage dans cette carte. Il y a énormément de reconnaissance. Et ici, vous avez beaucoup de reconnaissance. Ici, ça pourrait nous parler soit d'une prime au travail, une promotion. Peut-être qu'ici, il y a de l'évolution dans cette carte, mais c'est vraiment vu ici sous le signe de la victoire. Pour vous les Verseaux ce mois-ci, les bâtons, on parle des passions, on parle de la carrière, on parle de votre travail, de l'aspect professionnel ici. Derrière, on a cet As de coupe. Alors cet As de coupe, il est magnifique. Lui, il nous parle de commencement, de créativité. Cet As puise dans vos émotions et dans vos relations. Ici, on vous demande d'être attentif à votre intuition, surtout si vous prenez une décision, les Verseaux, ce mois-ci. Là, on vous demande d'écouter votre intuition. Toujours est-il qu'ici, cet As de coupe pourrait nous parler soit d'une nouvelle relation, d'un nouveau travail, puisqu'on est vraiment dans le commencement, mais ça me parle surtout d'un coup de cœur. Alors, c'est peut-être un coup de cœur sur une proposition pour un travail, ou alors ça parle d'une relation au travail, c'est possible aussi, mais cet As de coupe, vraiment, nous parle d'un commencement. Derrière, on a un 8 de coupe. Alors, le 8 de coupe, lui, alors, bien sûr, il nous parle d'un détachement, mais suite à cet As de coupe, ça ne c'est pas surprenant. Parce qu'ici, si vous avez un coup de cœur, une nouvelle relation qui pourrait être amoureuse, peut-être qu'ici, vous allez avoir besoin de vous détacher d'une ancienne relation, parce que celle-ci, elle nous parle aussi de perte d'intérêt. Il y a comme s'il y avait une volonté d'abandonner quelque chose, ou quelqu'un, ou peut-être même un travail. Hein. Peut-être que vous allez commencer à vous détacher, à perdre de l'intérêt pour ce que vous faites. Hein. Quand on voit ça, c'est possible qu'ici, il y ait de la reconnaissance pour un nouveau travail. Peut-être que ici, vous auriez une autre proposition, parce qu'avec cette As de coupe, c'est vraiment ce que ça me dit. Il y aurait une nouvelle proposition qui vous mettrait bien plus à l'honneur que ce que vous avez actuellement. Et du coup, ce 8 de coupe nous dirait que vous abandonnez peut-être un poste. Ou alors un partenaire. Un 8 de coupe, ça nous parle aussi de voyage. Hein. Ça peut parler de ça aussi. En tout cas, vous allez regarder vos émotions et vos intuitions, parce qu'on a la lune quand même ici. On a cette pleine lune, hein. On a la dernière pleine lune d'avril, c'est le 27 avril. Donc peut-être qu'il y a un lien avec
avec cette pleine lune, peut-être que c'est à ce moment-là que vous allez commencer à peut-être à prendre une décision, puisque cette as de coupe, je vous rappelle, vous demande d'être très attentif à votre intuition, surtout si vous prenez une décision. Hein. En dos de deck, on a ce roi de bâton. Alors, ce roi de bâton, il nous parle de respect. Le roi de bâton, c'est un maître. C'est un maître il a de la maîtrise dans ses passions et dans sa carrière. C'est surtout qu'ici, il est vraiment arrivé à maturité. Et lui, le message qu'il aurait à vous donner, les Verseaux, c'est de reprendre les clés de votre royaume. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'influence, hein, le roi de bâton. Donc, quand il y a de l'influence comme ça dans une carte, ça veut dire que vous pouvez influencer un choix, une décision, et qu'elle concerne le travail ou la passion. Ici, moi, c'est vraiment fin mai, ici, vous êtes dans la maîtrise. Ça parle vraiment de l'aspect professionnel ici. On a vraiment ça, parce que derrière, on a un 10 d'épée. Le 10 d'épée, lui, me parle de la fin des difficultés. Les épées sont plantées dans le dos, c'est le passé. Cette personne est à terre. Les difficultés du passé s'effondrent. Et là, il y a quelque chose qui s'améliore. Il y a une fin de cycle là chez vous, surtout sur l'aspect peut-être intellectuel et mental. C'est peut-être une charge mentale qui tombe suite à ce nouvel emploi, puisque ce 6 de bâton nous parle vraiment de reconnaissance et de récompense. Alors peut-être que ça vient faire tomber des difficultés ou une charge mentale. Et vraiment, ça c'est très très bien vu. Derrière, on a un 7 de coupe. Alors le 7 de coupe, moi, il va me parler de choix. Et celui-ci me dit que vous avez le choix dans vos décisions. Donc, c'est pareil. Hein. Ici, on vous demande de ne pas négliger cet aspect intuitif. Parce que derrière, on a le fou. Hein. Le fou écoute son intuition, il écoute son cœur, lui. Hein. Il saute dans le vide. Donc, les Verseaux, essayez de... En tout cas, le conseil des cartes ici, c'est d'écouter votre intuition. On va aller voir dans l'oracle des miroirs ce que ça nous dit pour vous, les Verseaux, pour le mois de mai 2021. On va regarder ce que ça nous dit. Alors, on y va. Oh, regardez-moi ça si c'est beau. Après l'as de coupe, on a la carte de l'amour. Alors là, on verra mieux. Là, ici, ça nous rappelle cet as de coupe. Alors, on y va. Et ben moi, j'en profite pour vous remercier, les Verseaux, et tous, pour vos abonnements, vos partages, vos likes. Moi, ça me fait très plaisir. Tous vos messages et vos commentaires, toujours bienveillants. Moi, moi, je suis vraiment heureuse de vous lire. Et ces abonnements permettent de continuer à faire vivre cette chaîne. Et je vous en remercie. Derrière, on a la carte de la maison. Alors, derrière la maison, qu'est-ce qu'on a? On a l'amour, la maison, ça nous parle certainement... Ici, ça pourrait nous parler d'un engagement. Hein. On a l'amitié. On pourrait s'engager à vivre, avoir une vie commune. Bon, j'en ai beaucoup trop. Hein. Bien qu'il y avait quand même il y avait des belles cartes, mais il y en a trop. Moi, je ne peux pas les prendre. Donc là, il y aurait peut-être un début de vie commune. L'amitié ici. Oh, regardez derrière ce qu'on a. On a un miroir magique. L'amitié chez vous est très très présent. Alors ici, on parle de sexualité. Bon, là, les Verseaux, vous l'aurez compris. Hein. Ici, on parle d'amour et de rencontre. Que nous dit le dos de deck? Ah ben voilà. Vous êtes dans plein changement, là, les Verseaux.
Il y a un changement. Il est possible ici qu'on change de travail et qu'on change de partenaire, peut-être les deux ou l'un ou l'autre. Mais en tout cas, ici, c'est peut-être une amitié qui se transforme en amour. Hein, c'est possible. J'ai la carte de l'amitié au milieu. Entre l'amour, la sexualité, la maison, les miroirs magiques. C'est splendide, hein, avec la carte du changement. Derrière, on a la fécondité, on a le contrat, on a la distance, la tranquillité qui vient prendre le pas sur l'instabilité. On a la carte de l'enfant. Bon, on va pas aller plus loin parce que sinon après ça n'a plus de sens. Alors, on a du changement. Le changement avec la fécondité ici, ce changement est très très créatif. Hein. C'est vraiment cet as de coupe qui nous le disait tout à l'heure. Ici, il y a de la créativité. Donc ça, ce changement, il est très bénéfique pour vous parce que regardez derrière, on a un contrat. Il y a ou de l'engagement amoureux, sentimental, et ici, on pourrait envisager une vie commune, ou alors on est dans le travail et l'amour, et là, les changements sont tous bénéfiques. Hein. Derrière, on a la distance, donc il est possible qu'on travaille à distance, ou alors que ce travail vous amène à vous déplacer, c'est possible, il y a un contrat, ou alors on déménage à plusieurs... Là, il y a de la distance dans le déménagement, peut-être que vous changez de région, c'est possible. Ici, ça vous amène la tranquillité sur l'instabilité, ça veut dire qu'ici, eh bien, on retrouve une paix, une sérénité, une tranquillité. Il y a vraiment cet état d'être très zen qui prend le pas sur cette instabilité. Donc là, moi je vous le dis, les Verseaux, ici, ça se présente plutôt très bien. L'amour, la maison, l'amitié, le miroir magique et la sexualité. Voilà le programme chez vous, les Verseaux, pour le mois de mai 2021. On a vu pire, hein, comme moi. Hein. Donc là, franchement, ce tirage, il parle de lui-même. Hein. Je ne peux pas vous le dire mieux. Hein. On va aller voir dans la Métiste Love ce que ça nous dit. Alors, pour les Verseaux, ascendant Verseau. Ici, je ne peux pas vous la cacher, vous l'avez vu, la réponse est oui. Si vous vous posiez une question, la réponse est oui. Ici, on nous parle de réconciliation. Ah ben, les Verseaux, franchement, là, ça s'arrange. Hein. Ici, les masques tombent. Suite à cette réconciliation, très certainement. Alors, on va aller voir derrière. Ah ben ici, on a une protection. Ici, il y a un guide protecteur ici au-dessus de votre tête. Ça, c'est un ange gardien. C'est comme s'il y avait une relation ici qui était protégée. Sur le miroir magique, c'est pas mal. Hein. Alors, on va aller voir derrière ce qu'elle nous dit. Alors, elle nous parle, c'est comme là tout à l'heure, les épreuves, les difficultés, là, la foi soulève des montagnes. On en sort hein, de tout ça chez vous les Verseaux. Et regardez ce qu'on a derrière. On a la naissance. Alors, ça peut être une naissance. Peut-être que vous apprenez une naissance ou une grossesse. Hein. Il y avait la fécondité tout à l'heure. Peut-être que vous apprenez une grossesse ou une naissance au mois de mai. Ça me parle aussi d'un nouveau départ. S'il y a quelqu'un qui revient dans votre vie, les Verseaux, ici, c'est un nouveau départ qui s'offre à vous. Derrière, on a de la magie, on a cet amour qui est envoûtant et passionnant. Et derrière, on a les alliances. Donc là, les Verseaux, côté sentimental, ici, si ça me parle d'un ex qui revient ici, vous vous donnez une seconde chance. Parce que cet amour, visiblement, est magique. Et ici, on nous reparle encore d'union, d'engagement. Pardon. C'est de l'amour, de l'engagement, mais c'est aussi...
ça me parle de contrat. Il y a quelque chose là, hein. Il y a vraiment... on décide de s'engager dans ces relations, là, chez vous les Verseaux, hein. Il y a une renaissance, il y a quelque chose. C'est quand je vois un oui avec la réconciliation, les masques ici qui tombent parce que là, il y a un ange gardien dans cette relation et vous sortez de cette difficulté puisque cette carte nous parle que la foi soulève les montagnes. Donc là, dites-moi si ça vous parle, hein, si vous êtes dans ce schéma-là. Mais en tout cas, il y a de l'amour chez les Verseaux ici, hein, entre un as de coupe dans le tarot, l'amour ici, la sexualité, le miroir magique. La réponse est oui, on a de la réconciliation, enfin, de la renaissance. Ici, on parlait de changement. On va aller voir ce que nous dit le chakra du cœur. Alors, que nous dit le chakra du cœur pour les Verseaux? Oh, bah dis donc. N'écoute pas les autres avec la pleine lune. Il y a quelque chose qui se passe chez vous à la pleine lune du 27 avril ici. Hein, c'est pas possible autrement. Donc, n'écoute pas les autres. Âme sœur ou flamme jumelle. Et derrière, qu'est-ce que le chakra nous dit? Non, mais là, les Verseaux, je m'excuse, mais là, ton âme sœur n'est pas prête. Mais pourtant, ici, tout porte à croire. Ton âme sœur n'est pas prête, mais ici, on nous parle de changement positif dans une relation qui serait déjà peut-être dans une relation existante. Hein. Mais si c'est un ex qui revient, évidemment, c'est... Vous voyez, une nouvelle rencontre proche. Il y a vraiment quelque chose et il y a une prise de conscience. Vous voyez, c'est ici. On vous dit que votre âme sœur n'était peut-être pas prête. Mais derrière, quand je vois le changement positif dans cette relation, avec cette carte qui me parle d'une nouvelle rencontre proche, ici, on parle de 3 jours. Peut-être que vous retrouvez cet ex rapidement. Encore une fois, dites-moi si ces délais vous parlent ou pas. Parce que là, c'est pas moi qui le dis, hein, ce sont les cartes. Et derrière, on a une prise de conscience de votre âme sœur. Ça veut dire qu'ici, peut-être il n'était pas prêt il y a encore un mois. Mais là, début mai, ici, on prend conscience de quelque chose. Bon, pour moi, c'est un ex qui revient, ça. Chez vous, là, les Verseaux. Alors, si c'est un ex qui revient, il y a du déménagement dans l'air. Hein. Là, on vous demande de ne pas écouter les autres au moment de la pleine lune. On nous parle d'une âme sœur ou d'une flamme jumelle chez les Verseaux. Et jusqu'à présent, votre âme sœur n'était pas prête. Ben, là, c'est terminé. Si c'était le cas, les Verseaux, c'est fini. Cette âme sœur apparaît. Donc ça me parle aussi bien pour les célibataires que pour les couples. Hein. Dans les deux cas, c'est exact. Hein. Alors, on va demander à cet oracle, on en a déjà une. À cet oracle, l'esprit animal, c'est vous avez l'esprit de la sauterelle qui vous demande de faire un acte de foi. Ça, les Verseaux, pour le mois de mai, c'est de l'amour dans tous les tirages. Il y a du changement, il y a même du déménagement dans l'air, moi je le sens bien. Il y a un nouveau départ, il y a une renaissance. Puis alors avec ce miroir magique, moi ça me parle de vraiment que là vous ne risquez rien et que là on vous demande bien de ne pas écouter les autres. Alors les Verseaux, moi ce que je vous demande, c'est de mettre un commentaire pour me dire si ce tirage vous parle, bien évidemment. Et de savoir si ça résonne chez vous. Si vous n'avez pas toutes les réponses, moi je vous invite à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire et de me mettre courant le mois si tout ça, ça s'est produit. Moi je suis heureuse de vous faire une telle lecture. Quand on parle d'amour, moi j'adore ça.
Et je vous souhaite à tous et à toutes un excellent mois de mai, les Verseaux. Je vous embrasse et je vous aime très fort.